Nous avons tous des batailles privées. Nous avons des défis personnels que personne ne connaît, sauf nous-mêmes et le Seigneur. Et, parfois, quelque chose survient dans notre vie qui nous rappelle que nous n'avons vraiment aucun contrôle sur cette vie. J'ai connu quelqu'un de dans la fleur de l'âge, dynamique et plein d'idées. Et puis, un matin, elle s'est réveillée avec un mal de tête qui n'a pas disparu. En l'espace de 24 heures, elle s'est retrouvée à l'hôpital, luttant pour sa vie. J'ai vu un mari et une femme travailler si dur, incroyablement dur, pour offrir une vie meilleure à leur famille. Mais en agissant ainsi, ils n'étaient presque jamais à la maison et leurs enfants sont devenus rebelles car ils étaient exposés à toutes sortes de choses sans l'amour et les conseils de leurs parents. Ce ne sont là que quelques exemples, mais je suis sûr que vous comprenez ce que je veux dire quand je dis que, de temps en temps, quelque chose se produit dans la vie qui vous rappelle à quel point vous êtes fragile. Cela vous rappelle à quel point nous, les humains, manquons de contrôle. C'est pourquoi je veux que ce texte soit un rappel bienveillant. Je veux qu'il soit un avertissement prononcé avec amour. Mon cher ami, ne pense pas que tu te réveilles chaque jour grâce à ta propre force. Ne pense pas que la raison pour laquelle tu es en bonne santé est ton régime alimentaire et ton programme d'exercice. Non, c'est grâce à la miséricorde de Dieu. Nous devrions être remplis de gratitude chaque jour pour l'amour indéfectible de Dieu pour nous. N'ayez donc jamais une trop haute opinion de vous-même. Ne pensez jamais que vous êtes si fort que vous ne pouvez pas tomber. En fait, le verset 12 de la première épître aux Corinthiens, dit que celui qui se croit ferme, à l'abri de la tentation, avec une assurance et une justice démesurées, prenne garde de ne pas tomber dans le péché et la condamnation. Ainsi, en gardant ce verset à l'esprit, nous devons faire preuve d'humilité dans nos vies. Si tout va bien pour vous, louez Dieu, mais ne regardez pas de haut ceux qui ont des difficultés. Personne n'est à l'abri des difficultés de la vie. Le chrétien le plus priant que vous connaissiez a ses propres combats à mener. La personne la plus gentille que vous ayez jamais rencontrée a aussi ses propres batailles cachées. Ils ont leurs propres défis à relever. Le verset 16 de l'Épître aux Hébreux dit, « Approchons-nous avec assurance du trône de notre Dieu bienveillant. » C'est là que nous recevrons sa miséricorde et que nous trouverons la grâce de nous aider lorsque nous en avons le plus besoin. Alors que vous faites face à vos propres défis et à vos batailles personnelles, je veux que vous sachiez qu'il n'y a pas de mal à demander de l'aide à Dieu. Il n'y a pas de mal à demander à Dieu d'intervenir. Je crois que Dieu veut que nous nous reposions entièrement sur lui, que nous nous appuyions entièrement sur lui. La Bible nous donne plusieurs exemples de personnes qui ont traversé des situations très difficiles et qui ont réussi à passer de l'autre côté avec Dieu comme guide et protecteur. Prenons l'exemple de Moïse. Il a fui Pharaon dans le désert après que celui-ci eut voulu le tuer. Mais l'appel de Dieu était trop grand. Il était trop fort pour qu'il se contente de courir et de rester caché. Il a trouvé des excuses. Il a dit à Dieu qu'il ne pouvait pas parler correctement et qu'il n'était pas apte à conduire les enfants d'Israël. Mais à travers sa faiblesse, Dieu a fait connaître sa force. Esther. Esther a dû faire face à d'importants troubles émotionnels alors qu'elle devait prendre une décision incroyablement difficile. Elle était une reine qui avait caché sa véritable identité, et son peuple était maintenant en danger. En fin de compte, Esther a agi avec courage malgré la menace qui pesait sur sa vie. David, un autre personnage qui connaissait bien les problèmes. Il s'agit d'une autre personne qui connaissait bien les problèmes. David a fui dans le désert pour échapper à la jalousie de Saül. Dans sa propre famille, David a dû fuir son propre fils Absalom, qui s'était soulevé contre lui. Et la liste est longue. Joseph a été trahi et vendu comme esclave par ses propres frères. Anna a pleuré amèrement parce qu'elle était stérile. Et Job. Elles ont toutes souffert d'une douleur et d'une perte inimaginables. Cependant, toutes ces personnes avaient deux choses en commun. Ils avaient des problèmes, mais ils avaient Dieu. Certains avaient des problèmes familiaux, mais ils avaient Dieu. Ils ont gardé leur foi en le Seigneur. Certains d'entre eux ont subi des pertes. D'autres ont traversé une grande souffrance et certains ont dû mener des batailles émotionnelles. Mais une chose est sûre, Dieu était avec eux à chaque étape. Même s'ils ne pouvaient pas le voir à l'époque, la main de Dieu était toujours sur leur vie.
Dans les moments difficiles, ils ont continué à faire confiance au Seigneur. Quand ils avaient mal, ils avaient encore foi en Dieu. Quand ils avaient mal, ils avaient encore foi en Dieu. Et c'est seulement quand ils ont regardé en arrière, quand ils ont regardé ce qu'ils ont traversé, qu'ils ont vu la bonté de Dieu. Maintenant, saints, ma question est la suivante, lorsque vous faites face à votre problème, quel que soit le nom qu'il porte, quelle que soit la forme qu'il prend, faites-vous face à votre problème avec le Seigneur. Alors que vous traversez cette douleur, cette souffrance, continuez-vous à lui faire confiance. Croyez-vous toujours en lui. Soyez encouragés, saints. Personne n'est sans problème, mais il y a de l'espoir. Il y a une victoire pour ceux qui font face à leurs problèmes tout en faisant confiance à Dieu. Maintenant, alors que nous nous préparons à nous rendre devant le trône de Dieu, prenez un moment et mettez cette chose que vous traversez à côté de notre Dieu Tout-Puissant. Voyez-vous que la chose qui semble devoir vous consumer ne peut en aucun cas consumer Dieu et que vous êtes en Dieu. Alors, quoi qu'il en soit, et je ne minimise pas votre douleur ni votre situation, mais y a-t-il quelque chose de trop dur pour Dieu? Y a-t-il quelque chose qu'il ne puisse pas faire? Entrons dans la prière avec audace et avec confiance dans le Dieu que nous servons. Alors que nous nous adressons à Dieu dans la prière, regardons-nous de près et souvenons-nous que même si les autres ne connaissent pas nos luttes, Dieu, lui, les connaît toutes. Mais c'est à nous de nous soumettre à Dieu. C'est à nous d'admettre à Dieu que nous avons des difficultés et que nous avons besoin de son aide chaque jour de notre vie. C'est pourquoi, en gardant cela à l'esprit, venez avec moi devant le trône de Dieu. Père, ta parole dit dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est pourquoi nous cherchons ta face, Seigneur Jésus. Nous venons à toi, Père. Nous venons et nous nous inclinons devant ton trône pour demander ton aide. Nous te demandons une percée surnaturelle. Pousse-toi, Esprit Saint. Sois notre réconfort en ce moment. Cher Père, nous te remercions pour ta bonté et ta miséricorde. Seigneur, nous te remercions pour les batailles que tu mènes pour nous, celles qui sont visibles et celles qui sont invisibles. Père, nous te demandons la protection divine. Tu connais nos luttes, Seigneur. Tu sais à quoi nous sommes confrontés en tant qu'individus. Et en ce moment, nous t'appelons à l'aide, Seigneur Jésus. Seigneur, nous avons besoin que tu interviennes. Aide-nous, Maître. Je prie maintenant pour tous ceux qui nous écoutent. Pour ceux qui sont en deuil et dans la peine, que tu leur donnes la paix et le réconfort. Pour ceux qui sont fatigués et épuisés, que tu leur donnes la force et la puissance. Pour ceux qui sont faibles, que tu puisses mener nos batailles, Seigneur. En priant pour la personne qui nous écoute, Seigneur, je te demande que tout ce contre quoi elle lutte, que ce soit dans son esprit, dans sa tête, dans son corps ou dans n'importe quel domaine de sa vie, se heurte à une opposition. Nous invoquons le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous t'invoquons, Roi Jésus-Christ, pour que tu nous libères. Car celui que le Fils libère est vraiment libre. Libère-nous dans notre esprit. Libère-nous dans notre corps. Seigneur, libère-nous des griffes de l'ennemi. Libère-nous de l'agitation de nos cœurs. Brise les forteresses auxquelles ton peuple est confronté. Brise les chaînes qui tirent tes enfants vers le bas. Plus de peur, plus d'anxiété, plus d'agitation dans nos cœurs. C'est toi qui as le dernier mot, Seigneur Jésus. Et ta parole dit que tu es venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Et Seigneur, nous te demandons de nous pardonner si nous avons considéré ta grâce et ta bonté comme acquises. Ta parole nous a donné la promesse qu'aucune arme formée contre nous ne prospérera. Et je déclare qu'aucune arme formée contre nos familles, nos enfants ou nos foyers ne prospérera. Je déclare qu'aucune arme formée contre nos enfants ou nos foyers ne prospérera. Et Seigneur, même si l'ennemi va et vient à la recherche de ce qu'il peut dévorer, nous nous appuyons sur la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ. Nous nous appuyons sur la puissance du nom de Jésus-Christ. Père, nous te donnons le trône de nos cœurs et nous bénissons ton saint nom. Tu es au-dessus de tout, au-dessus de toute principauté, au-dessus de tout chef de méchanceté. Il n'y en a pas et il n'y a rien qui puisse s'y opposer. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, nous invoquons ton nom.
Nous croyons que tu nous donneras une percée, même si nos yeux ne peuvent pas la voir actuellement. Nous croyons par la foi que tu agis en notre faveur et que tu travailles à notre bien. Seigneur Jésus, je prie pour la sagesse et le discernement en cette saison. Et je prie pour que tu continues à mener nos batailles. Seigneur, empêche-nous de tomber dans les pièges de l'ennemi. Sois une lampe à mes pieds afin que je puisse être sauvé du chemin qui est rempli de mal. Seigneur, je glorifie ton nom précieux. Sois glorifié et honoré maintenant et pour toujours. Je te remercie d'avoir entendu cette prière. Je prie au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi que celui qui se croit ferme, à l'abri de la tentation, trop sûr de lui et de son bon droit, prenne garde de ne pas tomber dans le péché et la condamnation. Approchons-nous donc hardiment du trône de notre Dieu bienveillant. C'est là que nous recevrons sa miséricorde et que nous trouverons la grâce de nous aider quand nous en avons le plus besoin. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Seigneur souverain, tu as créé les cieux et la terre par ta main forte et ton bras puissant. Rien n'est trop difficile pour toi. Tu montres un amour indéfectible à des milliers de personnes, mais tu fais aussi peser les conséquences du péché d'une génération sur la suivante. Tu es le Dieu grand et puissant, le Seigneur des armées célestes. Tu as toute sagesse et tu fais de grands et puissants miracles. Tu vois la conduite de tous les hommes et leur donnes ce qu'ils méritent. Tu as accompli des signes miraculeux et des prodiges en Égypte. On s'en souvient encore aujourd'hui, et tu as continué à faire de grands miracles en Israël et dans le monde entier. Tu as rendu ton nom célèbre jusqu'à aujourd'hui.